Maintenant, je vais procéder à la démonstration de ce qu'on coupe avec une scie sauteuse, puis en utilisant les deux différents types de mouvements, si vous voulez, de la lame. Donc, la première chose que je vais faire, je vais me tasser de l'huile sur ma pièce de bois. Okay? Puis ensuite de ça, c'est important de faire des rappels que lorsque je vais commencer à utiliser la scie sauteuse, si je touche la pièce de bois puis j'appuie sur l'interrupteur, la scie va commencer à sauter de haut en bas. Pourquoi? Parce que n'importe quel temps que je veux faire démarrer une scie, le mouvement de la lame doit se faire avant que la lame fasse contact avec la pièce de bois. Okay? L'autre chose qui est vraiment importante, c'est de faire sûr que la pièce de bois ici ne veut pas bouger. Okay? Je ne veux pas avoir la scie qui saute de haut en bas ou qu'elle surprenne un élève lorsque la pièce de bois n'est pas bien retenue. Donc, là, je vais faire présentement la démonstration. Je vais couper la moitié de la pièce de bois. Je vais le placer sur le zéro qu'on voit ici. Puis, on va voir le type de résultat que ça va nous donner. Habituellement, lorsqu'on marque une ligne aussi, c'est important de savoir pour les élèves que si ça, c'est le bon côté de ma pièce de bois, je veux que la lame passe le côté où ce que j'ai fait, je viens de faire un X. Donc, ceci, ça devient la pièce de rebut. Puis ça, c'est la pièce de bois que je veux garder. Je vais couper jusqu'à la moitié, juste pour qu'on puisse comparer le type de trait de scie que ça va faire. Okay. Je me positionne. Et retenir ma pièce de bois. C'est-tu recommandé de retenir la scie sauteuse à deux mains? Je dirais que non, en autant que ça ne bouge pas, puis que la semelle peut toujours rester appuyée contre ceci. Okay? Il y a des élèves, des fois, qui vont mettre la main comme ceci. Si vous vous sentez à l'aise de faire ça, c'est correct, en autant que ça ne bouge pas. Je vais commencer tranquillement. Donc, j'ai coupé à peu près la moitié. Okay. Puis, on peut remarquer que le trait de scie, j'ai resté du côté droit de la ligne parce que la pièce de rebut, c'est quoi ce que je ne veux pas garder. Ça, c'est le morceau que je veux garder. Si je prends ceci, je le tourne à 3, on va rapidement s'apercevoir qu'est-ce que ça va faire. Le mouvement de osciller, qu'est-ce que ça va faire. Alors, si vous remarquez attentivement, avec une différente lame, je peux faire deux différents types de coupes. Où est-ce que la première, ça fait une coupe de finition, est-ce que ça va moins vite, ça fait une meilleure coupe. Puis si on regarde la deuxième, ça brise beaucoup le bois, puis on voit que mais ça va plus rapidement. Beaucoup plus facile la deuxième, sauf que si on veut faire de quoi de finition, puis qu'on va voir le bois apparent, si c'est caché d'un mur, c'est pas si pire, mais si on fait par exemple une pergola, je le placerai au zéro ici. Puis une remarque importante aussi sur le bouton du côté ici, on peut s'apercevoir que les compagnies ont commencé à placer. Si je vais moins, ça veut dire qu'il y a moins d'air qui va sortir. Si je pousse ceci là, qu'est-ce que ça va faire? On a remarqué que je n'ai pas eu besoin de souffler en avant de ma ligne parce que ce que ça fait, c'est que ça laisse l'air passer, puis ça vient souffler juste en avant de la lame. Ça fait que ça évite qu'on a besoin de souffler toujours en avant de la coupe, en avant de la lame, comme qu'on faisait dans le passé. Donc, c'est extrêmement pratique. Un autre appel qui serait important de dire avec les différents types de scie sauteuses, c'est si on regarde les deux lames suivantes, okay, puis on les met une à côté de l'autre, on remarque que beaucoup plus de dents, les dents sont beaucoup plus grosses sur celle-là ici que sur celle-là ici. Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus qu'il y a de dents, ce qu'on appelle des TPI, ça veut dire tooth per inch. Okay? Plus le nombre de dents est rapproché dans un pouce, habituellement meilleur que la coupe. Donc, si j'aurais voulu faire une coupe de finition vraiment, vraiment, vraiment bien, puis ça brise presque pas, j'aurais pu aller avec une lame, par exemple, comme celle-ci, au lieu d'aller avec une lame où les dents sont beaucoup plus grosses et espacées, ça va couper plus rapidement, mais ça fait moins une belle coupe.